Rappelez-vous, en mars dernier au Salon de Genève, DS nous présentait sur son stand un concept assez spectaculaire. Sous son allure de coupé de sport un peu décalé, le concept e-Tense cache bien son jeu. Il annonce en effet assez concrètement plusieurs orientations stylistiques et technologiques que la marque adoptera sur ses futurs modèles. Et notamment une mécanique 100% électrique d'une puissance de 402 chevaux. Nous avons eu l'occasion d'en prendre le volant en exclusivité et de la confronter au regard des Parisiens. Selon vous, quelle est la marque de la voiture ? Oh, ça c'est Lamborghini ou marque italienne. C'est pas la McLaren ? Il me semble comme une voiture italienne peut-être. Je pensais que c'était Zonda. Je la trouve amusante parce qu'elle me fait penser à des voitures anciennes type Morgane un peu arrondie. Non, c'est une DS. Ah oui, il y a le sigle DS. Oui. Eh bien écoutez, je suis très fier. Je trouve pas qu'il y ait vraiment de haut de gamme français et pour le coup c'est un peu ce qui se démarquerait par rapport à ce qu'on a dans le parc automobile aujourd'hui. Et aujourd'hui, DS, c'est le haut de gamme français. Ah oui, je ne la connais pas en avant, mais à partir d'aujourd'hui, je vais la suivre. Deuxième année d'existence et déjà un second concept. Face à la e-Tense, on ne peut s'empêcher de penser à la bien nommée Divine. On retrouve en effet beaucoup de codes stylistiques, silhouette musclée, regard agressif et proportions de coupé haut de gamme, des codes qui semblent adopter, ce que nous confirme à demi-mot le staff DS. Les optiques avant ou encore les normes Calandre pourraient se retrouver quasiment telles quelles sur les futurs modèles de la jeune marque française. Vous avez peut-être sous les yeux le visage des prochaines DS. Elle me plaît beaucoup, c'est une auto, c'est la France que j'aime, quoi. Belle et performante, faite à la main. Ça c'est quelque chose d'impressionnant et c'est ce qu'on aime en fait faire au quotidien aussi dans nos cuisines. Donc voilà, je suis ravi de voir enfin la France commencer à rivaliser avec les grandes marques d'outre-Rhin. Et c'est bien l'objectif de DS, associer luxe, artisanat et technologie pour rivaliser efficacement avec le premium allemand. Petit clin d'œil à l'un de ses modèles historiques, la marque a d'ailleurs intégré les clignotants arrière au pavillon en référence à la DS de 1955. Nous voici dans Paris, donc à bord de la DS e-Tense, et plus qu'un concept car, on est vraiment passé à une étape au-dessus. Tout à fait. Même en interne, on évite, nous, de parler de concept car parce qu'on considère que là, maintenant, on est dans une vraie voiture. La preuve, on est tous les deux dans Paris. Les clignotants fonctionnent. Voilà, clignotants fonctionnent, on a des rétroviseurs, on a la rétrovision numérique. Et puis, on est dans une réalité du futur parce qu'on est sur une chaîne de traction 100% électrique. Ouais. La e-Tense est dotée de 2 moteurs électriques délivrant une puissance cumulée de 402 chevaux. Les performances sont bien au rendez-vous, 4 secondes 5 au 0 à 100, soit le temps d'une Porsche 911 Carrera, pour une autonomie annoncée de 300 km grâce aux batteries logées dans le plancher. Alors on a vraiment quand même l'impression d'être dans une voiture de sport. C'est étonnant d'être allé si loin alors que vous n'avez aucune ambition dans cette direction-là, en grande série. Aujourd'hui, rien n'est décidé. On n'a pas encore identifié tel modèle sera électrique, tel modèle sera hybride. Mais vous parlez quand même de 100% électrique haute performance. Voilà, par Donc contre, vous excluez plutôt une concurrente de la Twizy et vous imaginez plutôt une DS9 100% électrique finalement. alors, je ne sais pas si ça sera une DS9, mais on peut imaginer une DS 100% électrique, mais ça sera une DS haute performance. D'accord. À bord aussi, la e-Tense joue le rôle de vitrine pour exposer tout le savoir-faire DS. Plus de 800 heures de travail ont été nécessaires de la part des selliers pour concevoir et tester les sièges ainsi que la planche de bord. Mais c'est surtout l'interface multimédia composée de 2 écrans qui a retenu particulièrement notre attention. On est quand même dans une approche des codes stylistiques au niveau des graphismes, de ce qu'il y aura dans le futur des prochains modèles de la marque, que ce soit dans les couleurs, dans le graphisme, dans la répartition des informations. Dans l'ergonomie. Dans l'ergonomie également. Pour se démarquer des autres constructeurs premium, la e-Tense met à l'honneur le travail artisanal de 3 prestigieuses maisons de luxe françaises. Focal s'est chargé de l'hi-fi, le maroquinier Moana a confectionné une élégante mallette permettant au pilote de l'engin de ranger son casque. L'horloger BRM a pour sa part conçu une montre qui se porte au poignet mais peut aussi se loger dans son socle au centre du tableau de bord. Divine dévoilait la nouvelle orientation stylistique, en tout cas notamment de la Calandre, qui a été déclinée sur la DS3, la DS5. Donc là maintenant vous passez à l'étape supérieure, les évolutions de ce design, de ce nouveau design.
Donc c'est les évolutions du design qui commencent à annoncer les prochains modèles, puisque ce seront des modèles, on va dire entre guillemets 100% DS. On parle de combien de modèles, sous quel horizon finalement? Alors on a un objectif qui nous a été partagé par Carlos Tavares, donc c'est la marque DS à l'horizon 2020 aura 6 modèles dans sa gamme, 6 modèles à vocation mondiale. DS compte déjà lancer 3 nouveaux modèles à partir de 2018. Des modèles mondiaux complémentaires à ceux actuellement dans la gamme. On s'attend donc à 2 SUV et une grande berline. Rien à voir avec une GT2 Sport, on ne peut s'empêcher d'être un peu déçu à l'idée que seuls quelques éléments, quelques idées seront repris par les futurs modèles. Nous aurions bien aimé que cette E-Tense aboutisse à un vrai modèle de série.